Avec ou sans camber, quelle voile de windsurf choisir et comment trancher? Voici une question que beaucoup de personnes se posent. Alors je vous en parle dans cette nouvelle vidéo. Quel type de voile choisir pour le freeride en windsurf? That's the question. Et pour y répondre, en fait, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire avec ma voile? Déjà là, on va pouvoir trancher dans pas mal de cas. Premièrement, si je veux faire des manœuvres, des sauts, des surfs, du bump and jump, si j'ai une planche de free wave, en fait, il n'y a pas de question à se poser, c'est une voile sans camber qu'il faut, voire même une voile de vague sur les petites surfaces. Si je veux faire la course, aller vite, que j'ai une planche de slalom, il n'y a pas tellement de questions à se poser non plus. Là, ce sera une voile à camber, et d'ailleurs même plutôt 3 cambers que 2 cambers. À l'exception des conditions de vent fort, avec un plan d'eau démonté et en dessous de 6 mètres, où ça peut se discuter selon votre niveau, parce que quand ça bastonne, sans camber, c'est quand même vachement plus facile. Et quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, parce qu'on a vu des pros partir en 5 mètres de vague au défi wind et taper des manches dans les 5. Donc c'est plus facile pour tout le monde, pas que pour des gens qui seraient soi-disant moins bons. Quoi. Voilà. Voile sans camber, voire voile de vague, quand ça bastonne, c'est plus facile de les faire marcher. Après voilà, entre ces deux types de profils un petit peu extrêmes, on va dire, avec le côté manœuvre d'un côté et le côté course de l'autre, il y a le cœur du freeride, c'est-à-dire sans doute la majorité des pratiquants. Et donc là on parle de vouloir partir et naviguer au planning sur des planches de freeride entre 100 et 150 litres, progresser dans les bases du windsurf, se tirer tranquillement la bourre entre potes, passer les jabs, le water start, et naviguer un petit peu en bump and jump, enfin bon, bref, juste se régaler. Donc là on parle vraiment certainement de la majorité des riders, et effectivement dans ce cas-là la question entre cam ou no cam peut légitimement se poser, donc on va en parler. Pour continuer de résoudre cette question, la surface de voile visée peut vite régler le problème. Donc en dehors des deux premiers cas déjà résolus précédemment, la question cam ou no cam se pose finalement qu'entre 6 mètres et 7,5. Et je vous explique pourquoi. En dessous de 6 mètres, à moins de faire de la course, et encore, on va trouver assez vite un consensus pour dire que les voiles no cam sont vraiment idéales pour leur rapport simplicité, contrôle, liberté et performance. Au-dessus de 7,5, les voiles à camber restent clairement plus convaincantes et a fortiori d'autant plus que le gabarit augmente. Cette fois, c'est pour la puissance, les performances à bas régime, la tenue globale du chef de la voile et pas que en plage haute. Il nous reste donc à résoudre la question entre 6,0 et 7,5, ce qui représente quand même la plus grande part du marché, en tout cas les surfaces les plus utilisées en freeride. Donc avant de continuer avec les avantages et les inconvénients des deux types de voiles, je prends 30 secondes pour t'inviter à t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne plus passer à côté de nos prochains contenus. On essaye de donner plein de conseils et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Et en tout cas vos abonnements, vos commentaires et vos likes nous aident à avoir de la visibilité sur YouTube. Et donc ça facilite la production de prochains contenus. Allez, fini la réclame, on passe à la suite avec les avantages et les inconvénients de chaque type de voile. Alors quels sont les avantages des voiles à camber? Au-dessus de 7,5, les voiles à camber sont plus adaptées et leurs avantages ressortent très nettement. Mais c'est aussi valable dans les surfaces en dessous. Donc on a un gain de puissance à bas régime et donc un meilleur départ au planning et passage de molle en vent irrégulier et surtout quand on reste passif, c'est-à-dire au harnais sans bouger la voile. Donc les performances à bas régime et parfois à haut régime sont meilleures. Pour les hauts régimes, ça dépendra quand même des modèles. La propulsion des voiles à camber est plus directe grâce à un profil mieux bloqué et plus stable. Les voiles à camber sont aussi souvent plus réactives au planning, ils ont une meilleure tenue pas que du profil mais aussi de l'ensemble de la voile. Et puis en mode foil freeride sportif, les cambers amènent une stabilité, un appui plus continu sur la planche qui d'une certaine manière facilite aussi la navigation en foil. Si l'on parle maintenant des points faibles des voiles à camber, et bien voilà, en face de tous les avantages que je viens de citer, on est obligé de concéder qu'avec les cambers c'est plus lourd, moins maniable. C'est plus difficile à mettre en œuvre, au moment de gré, il y a un petit peu plus de manip à faire, c'est un peu plus technique. On a un comportement plus bloqué, moins libre en navigation, et puis c'est plus physique. Et puis également, un truc qui peut jouer pour beaucoup d'entre vous, c'est le water start qui est aussi plus compliqué avec le profil forcé, qui peut potentiellement faire ventouse sur l'eau selon comment il est orienté. Et puis les fourreaux plus larges qui emmagasinent plus d'eau et qui rendent la sortie de la voile
plus difficile. Maintenant, quels sont les avantages des voiles sans camber? Alors le premier qui me vient à l'esprit, c'est d'abord que c'est plus léger, plus libre, plus doux et moins physique. C'est aussi plus facile à gréer et plus simple à mettre en œuvre. Les voiles sans camber sont aussi plus faciles dans les manœuvres et évidemment donc au jibe, mais aussi vraiment au water start, ça fait une énorme différence, c'est beaucoup plus facile de lever la voile. Quelque part c'est aussi plus polyvalent, moins physique, toujours plus simple. Il y a une compatibilité plus forte aussi avec les mâts RDM. Les mâts RDM qui, à partir de certaines surfaces, apportent aussi de la facilité d'utilisation, de la légèreté, de la maniabilité. On peut le prendre à la main plus facilement, ça peut être un plus. Et puis, j'en parlais un petit peu tout à l'heure pour les petites surfaces. L'avantage des voiles sans camber, c'est que c'est aussi plus facile dans les conditions de plan d'eau agité, quand ça bastonne, qu'il y a vraiment du gros clapot ou de la houle. Où en termes de gestion de la surpuissance, on est beaucoup plus à l'aise avec une voile sans camber qui se dévente plus facilement. Et enfin, ce que je voudrais ajouter pour les voiles, les avantages des voiles sans camber, c'est que les performances sont étonnantes et franchement, elles n'ont pas grand chose à envier aux voiles à camber, surtout en dessous de 7.0. Alors il est vrai que ça passe un peu moins bien dans les molles, donc on est sur des bas régimes souvent un peu moins bons, mais en pointe et sur des étoilés, ça déboule. Le plus souvent, donc, ça fait jeu égal en perf, en milieu et haute plage d'utilisation, voire des fois même ça peut faire mieux que certaines voiles à camber. Après évidemment ça dépend toujours des modèles, car il y a des modèles sans camber qui sont très sportives et d'autres moins. Et puis effectivement aussi des modèles à camber qui sont vraiment très orientés bas régime et des voiles 3 camber très proches des voiles de course. Donc bon, il y a un petit peu de tout, mais voilà quand même dans les grandes lignes. Et enfin, j'en viens au point faible des voiles sans camber. Donc bon, j'ai envie de dire c'est les surfaces au-dessus de 7.2, 7.5 qui sont souvent un peu trop souples et avec une tenue de profil qui est moins évidente qu'avec les voiles à camber. Et je parle pas forcément du haut de la plage d'utilisation, hein, c'est aussi en bas où on est pompé, etc. C'est parfois un petit peu plus mou. Les puissances et les perfs à bas régime, dans les vents légers et réguliers qui sont souvent un petit peu en retrait par rapport aux voiles à camber aussi, qui elles ont un profil forcé et qui est tout de suite en place pour vous propulser. Donc pour ces mêmes raisons en fait, sur les grosses planches lourdes, les voiles sans cam sont un petit peu moins à l'aise aussi. Et puis toujours aussi avec les gros gabarits qui mettent beaucoup de force en fait dans le harnais et donc dans le gréement, qui aiment les voiles plus rigides et particulièrement en grande surface. Allez, pour finir, je vous recommande de visionner la vidéo des 10 secrets du jibe parfait, donc je vous mets le lien ici. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésite pas à poser une question en commentaire, et en attendant, je te dis à bientôt pour un nouveau tuto.